Comment noter l'évaluation interne de nos élèves? Déroulement de l'évaluation interne en sciences. L'évaluation interne repose sur 5 critères essentiels en informatique. La spécification du problème, la planification, l'aperçu du système, le développement et l'évaluation. En physique, en chimie, en biologie, sur 4 critères, d'accord? Il y a S ici. Donc, méthode de recherche, analyse des données, conclusion et évaluation. Donc, ces critères définissent des compétences et des objectifs spécifiques que les élèves doivent atteindre dans le cadre des sciences du programme du diplôme. Donc, les critères d'évaluation de l'évaluation interne du groupe 4, elle est critériée avec au total 24 points répartis sur les 4 critères pour la physique, la chimie et la biologie. Elle correspond à 20% de l'évaluation finale de l'élève, que ce soit le niveau moyen comme le niveau sup. Contrairement à une évaluation normative où les élèves sont classés les uns par rapport aux autres, le système de l'IB évalue chaque travail en fonction des critères qui sont définis. Et en physique, chimie et biologie, en fonction de ces 4 critères-là que j'avais cités. Par contre, voilà ces critères. Donc, la méthode de recherche a un nombre maximum de points de 6. L'analyse des données a un nombre maximum de points de 6. La conclusion, 6. Et l'évaluation, 6. Au total, on a 24 points au maximum à avoir dans l'interne de physique, chimie et biologie. Par contre, en informatique, le maximum de points, c'est 30 et elle correspond à 30% de l'évaluation finale pour le niveau moyen et 20% pour le niveau sup. Voilà ces critères, ces 5 critères. Spécification du problème, le nombre maximal de points, c'est 4. Et la planification, c'est 4. L'aperçu du système, 6. Le développement, 12. Et l'évaluation, 4. Et donc, au total, on a 30 points pour le maximum. Maintenant, on va comprendre l'utilisation des bandes de notation. Donc, les bandes de notation, on doit découvrir comment les appliquer dans la pratique. Donc, voilà par exemple pour la physique, chimie, biologie, où nous prenons le critère recherche. Quand on prend le critère recherche, donc ce critère sert à évaluer la mesure dans laquelle l'élève communique efficacement la méthodologie, le but et pratique utilisée pour traiter la question de recherche. Alors, quand on regarde bien euh, les descripteurs, donc on va constater qu'il y a 3 descripteurs ici. Donc, on va constater qu'il y a 3 descripteurs pour chaque bande de notation. Donc, ici, on peut voir ici, ça c'est des bandes. La bande 1, 2, le point 1, 2 correspond à 1, 2, 3 critères. Donc, cette bande-là a un niveau de point maximal de 2 et minimal de 1. Et ici, cette bande aussi a un niveau élevé de niveau maximal de point A et à 4 et minimum 3, et ainsi de suite. Donc, dans chaque bande, on a 3 critères. Et quand on regarde bien les critères, on a 3 descripteurs. Quand on regarde bien les descripteurs, prenons ici, la question de recherche est indiquée sans contexte. Regardez, quand on part dans l'autre bande, la question de recherche est résumée. Ici, on a dit est indiquée. Et quand on part dans l'autre bande, la question de recherche est décrite dans un contexte spécifique approprié. Par contre, ici, c'est dans un contexte large. Ici, c'est sans contexte. Donc, regardez comment on fait. Donc, les descripteurs
vont de bande en bande en augmentant de points. Vous voyez? Donc, vous devez regarder dans le travail de l'élève la question de recherche et évoluer de la bande inférieure à la bande supérieure et descripteur par descripteur. Vous devez commencer. La question de recherche est indiquée sans contexte. Vous regardez sa question de recherche. Est-ce que c'est ce niveau-là? Ou la question de recherche est résumée dans un contexte large? Ou la question de recherche est indiquée dans un contexte large? Le problème avec ça, c'est de voir les mots consignes. C'est quoi indiquer pour l'IB? C'est quoi résumé pour l'IB? C'est quoi décrit pour l'IB? Et il faut comprendre ça, sinon vous aurez du mal à rester dans la bonne bande. Donc, pour trouver la signification des mots consignes, vous allez dans votre guide. À la fin de chaque guide, il y a les mots consignes. Exemple, si nous allons dans en physique, à la fin, nous avons notre glossaire de mots consignes où on a le mot consigne dessiné, ce que ça veut dire, indiquer, donc indiquer, donner un nom spécifique, une valeur ou toute autre réponse brève sans explication ni calcul. Donc, nous, dans notre cas ici, nous avons les mots indiquer, résumer, décrire. Alors, vous allez regarder dans les mots concis. Résumer, c'est quoi? Décrire, c'est quoi? Donc, on a décrire, exposer de façon détaillée. Par contre, résumer, c'est présenter brièvement ou donner une idée générale. Donc, à partir de ces mots consignes, vous voyez, il y a plusieurs mots consignes. Vous voyez, analyser, déduire, déterminer, discuter. Ces définitions vont vous permettre de bien vous situer dans la bande. Très important pour ça. Donc, voilà. Si je prends également, je vais effacer ça. Si je prends également le deuxième descripteur, ici, donc je vais constater aussi que ça évolue de bande en bande. Des considérations méthodologiques concernant la collecte de données adaptées à la question de recherche sont indiquées. D'accord? Donc, et quand on évolue à la bande supérieure, les considérations méthodologiques concernant la collecte de données pertinentes et suffisantes pour répondre à la question de recherche sont décrites. Vous voyez, ici on a dit indiquer, ici on a dit décrite. Et donc, quand vous allez à la bande plus élevée, des considérations méthodologiques concernant la collecte de données pertinentes suffisantes, d'accord, pour répondre à la question de recherche sont expliquées. Vous voyez les mots, il faut faire très attention à ces mots. Et c'est ces mots-là, ces mots consignes qui vont déterminer dans quelle bande le travail de l'élève se situe. Donc voilà, et c'est pareil pour les autres. Si je prends, si je vais en informatique, je prends l'aperçu du système de critères. Et donc, je vais voir aussi la même chose. Je vais constater que si je prends le premier descripteur ici, on parle de résumé. Résumer un modèle. Par contre, ici, on dit construire un modèle. D'accord? Construire un modèle et ici, incomplet. Par contre, ici, on a dit construire un modèle complet. D'accord? Donc, vous devez regarder bien les mots consignes. Et je vous dis, chaque mot consigne, les mots consignes se trouvent à la fin de vos guides de matière et qui vous expliquent qu'est-ce qu'on entend par résumé, qu'est-ce qu'on entend par construire, qu'est-ce qu'on entend par expliquer, identifier, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est une bande ici. Et donc, cette bande a un point de 1 à 2. D'accord? Le point inférieur, c'est 1, le point supérieur, c'est 2.
D'accord? Si l'élève résume un modèle, identifie les algorithmes et identifie les stratégies dans cette bande, il va être entre 1 et 2. Maintenant, comment utilise-t-on une bande de notation? Lorsqu'on attribue une note, tous les descripteurs d'une bande donnée doivent être pris en compte pour évaluer le travail d'un élève. Est-ce qu'on doit prendre ça en compte? Faut-il que tous les critères soient remplis pour attribuer la note correspondante? Donc, lorsqu'on attribue une note, tous les critères d'une bande donnée doivent être pris en compte pour évaluer le travail d'un élève. Ça c'est clair. Parce que quand on essaie de prendre cette bande-là, on doit regarder le premier descripteur, le deuxième, et puis le troisième descripteur. On doit tenir compte de tous les descripteurs de la bande. Ensuite, on se demande est-ce que tous les critères, il faut que tous les critères soient remplis pour attribuer la note correspondante. Est-ce qu'il faut que tous les descripteurs soient dans cette bande pour donner le point 2, ou bien tous les descripteurs ici soient ici dans cette bande pour donner le point 4. C'est-à-dire que, exemple, si le travail respecte 2 critères sur 3, mais que le troisième fait défaut, l'élève sera récompensé pour les 2 critères remplis. La note attribuée se situera alors dans la partie inférieure, pardon, de la fourchette de points pour refléter l'absence du troisième élément. Alors, supposons que nous sommes dans le critère méthode de recherche et nous avons lu le travail de notre élève et nous avons constaté que l'élève, au niveau de la question de recherche, est ici, dans ce descripteur. Au niveau des considérations méthodologiques, par exemple, ici, je vais dire qu'il est dans le descripteur 3.4. Ici, au niveau des considérations 3.4. Et je vais constater qu'au niveau du troisième descripteur, il se retrouve ici 1.2. Je vois que l'élève a décrit la méthodologie utilisée pour collecter ou sélectionner les données et les données manquent de détails. Donc, il est ici pour le troisième critère. Donc, voilà ici un exemple concret. On voit que tous les descripteurs ne se trouvent pas dans la même bande. Mais le troisième, par exemple, un des trois se retrouve dans la bande inférieure. Alors, comment faut-il donner la note? Donc, vu que si ici je dis que ça fait 4, ici je dis que ça fait 4, et ici ça fait 2. Donc, au lieu de donner la note maximale ici 4, je vais donner la note 3 minimale parce qu'il y a un des descripteurs qui se retrouve derrière. Vous voyez? Donc, c'est un exemple. Donc, on n'a pas besoin que tous les descripteurs se retrouvent dans la bande avant d'attribuer une note de la bande. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux donner encore un autre exemple. Valider. Je pense que c'est clair. Et si je prends également, par exemple, en informatique, je peux donner un autre exemple, ça va être aussi pareil. Je peux constater que l'élève par exemple, très bien, ici, a très bien construit son travail. Et je dis 4, et puis ici, je dis 4. Et le dernier, je vais faire ça comme ça. Et le dernier, bon, le dernier n'est pas là, je vais reprendre. Voilà. Donc, je disais que si l'élève a par exemple ici 4, ici 4, et au troisième descripteur, il se retrouve ici par exemple à 5. Ou si je veux essayer de compliquer, je peux mettre 3, 4.
parce que je dis que peut-être qu'il manque quelque chose. 3 4 ici 4 ici 5. Alors, je peux lui donner la note maximale ici. Je peux revenir lui donner 4 parce que le descripteur là, il est ici et il est plus élevé. Donc, je peux, au lieu de lui donner la note inférieure, je peux lui donner la note supérieure. Maintenant, qu'est-ce que l'approche du meilleur ajustement? C'est un peu ce que je viens de faire tout de suite. L'approche du meilleur ajustement permet de sélectionner la note la plus représentative du travail de l'élève parmi la gamme proposée. Elle vise à trouver le descripteur qui correspond le mieux au niveau de performance atteint. Lorsqu'un travail présente des éléments appartenant à plusieurs niveaux, on procède à un ajustement pour refléter cette variation. Tous les descripteurs ne fournissent pas le même poids dans l'évaluation, d'où l'importance d'un jugement global. Donc ici, quand on voit que les descripteurs se retrouvent un peu partout dans les bandes, il faut faire très attention, il faut utiliser la meilleure ajustement, le meilleur ajustement pour faire ça. Et puis, il faut tenir compte que chaque descripteur n'a pas le même poids pour dans la pente. Donc, supposons ici, toujours en physique, chimie, bio, si je prends le critère méthode de recherche, et je constate que, par exemple, le premier critère, le premier descripteur, on voit que le premier descripteur peut se retrouver ici à 5. Et le deuxième descripteur peut se retrouver ici à 4 et ici à 2. Donc, vous voyez, donc si j'ai ça, je dois utiliser la règle de meilleur ajustement. Je regarde. Je dis que la question de recherche est décrite dans un contexte spécifique approprié. Et ici, je dis des considérations méthodologiques concernant la collecte de données pertinentes, suffisantes pour répondre à la question de recherche. La description de la méthodologie utilisée pour collecter ou sélectionner les données manque de détails pour permettre de reproduire la recherche. Vous allez voir que de ces trois descripteurs, et le descripteur là et le descripteur là ont plus de poids que la question de recherche est décrite dans un contexte spécifique. Pourquoi? Parce que ici, on parle de la méthodologie. Si la méthodologie est ratée, si on n'arrive pas à recueillir correctement les données, tout le travail n'est pas bien, même si la question de recherche est très bien définie, et ainsi de suite. Donc, du coup, le poids des deux pèse sur les trois descripteurs. Donc, je vais commencer par faire le meilleur ajustement. Donc, ce qui est sûr, je ne serai pas à 5. Bon, ce qui est sûr également, je ne serai pas à 2 parce que lui, il est ici. Donc, je me retrouve à être ici. Et maintenant, je me demande, est-ce que, maintenant, en lisant de façon globale, est-ce que l'élève va, le meilleur ajustement sera 3 ou le meilleur ajustement sera 4? Donc, il faut voir si vous êtes en train de douter que l'enfant est proche de 4, en doutant, vous devez donner la note maximale à l'élève. Sinon, vous donnez le 3. Donc, si ici, la description de la méthodologie utilisée pour collecter les données, d'accord, ou sélectionner les données manque de détails pour permettre de reproduire la recherche. Mais ici, on dit que les considérations méthodologiques concernant la collecte de données pertinentes suffisantes pour répondre à la question de recherche sont décrites. Donc, au moins ici, il peut répondre à la question de recherche qui est très pertinente ici. Alors, je vais vite me pencher vers un 4. Parce que,
Et ceci vont bien marcher, même si ici la personne n'arrive pas, on n'arrive pas à reproduire exactement la recherche, mais les deux marchent de pair et donc c'est très important puisque celui-là, et donc je peux donner le 4. Voilà comment est-ce que je fais un exemple d'ajustement, euh, de meilleur ajustement. Donc ce sera pareil pour, pour les autres. Donc comment les notes sont-elles converties en notes finales? Donc les examinateurs, ils ont une grille, par exemple cette grille. Quand l'élève a, par exemple, euh, 14 sur 24, on vient voir, et donc ça fait 5 sur 7. Donc, de façon générale, pour attribuer une note, lisez les descripteurs de niveau du plus bas jusqu'à celui qui décrit le mieux le travail évalué. Attribuez la note qui reflète le mieux l'ensemble du travail en fonction de la bande de notation. Merci.